Cette synthèse concerne un entretien où le locuteur évoque deux voix dans sa tête, l'une qui le pousse à sortir de sa zone de confort, à aller vers des choses difficiles, et l'autre qui le pousse à rester dans sa zone de confort. Il explique que c'est grâce à la première voix qu'il a pu évoluer, tandis que la seconde l'a empêché de progresser pendant de nombreuses années. Il insiste sur le fait que pour changer, il faut être confronté à la réalité. Il évoque également le fait que la plupart des gens n'aiment pas l'écouter, mais que cela est nécessaire pour progresser. Le locuteur parle ensuite de ses entraînements quotidiens et de son choix de faire des choses difficiles pour se pousser lui-même hors de sa zone de confort. Il explique que cela l'a aidé à prendre le contrôle de son esprit et à prendre ses décisions en toute indépendance. Dans cette vidéo, le narrateur encourage les auditeurs à trouver leur talent et à travailler dessus pour exploiter leur potentiel. Il souligne que la technologie et les distractions sociales peuvent empêcher les gens de se concentrer sur eux-mêmes et de découvrir leur but dans la vie. Le narrateur explique qu'il est important de prendre le temps de se connaître soi-même et de déterminer sa mission et son but dans la vie. Une fois que l'on sait ce que l'on veut, il est nécessaire de planifier et de passer à l'action pour accomplir ses objectifs. Le narrateur souligne que la phase d'exécution peut être difficile, mais c'est là que le vrai travail commence. Il encourage les auditeurs à chercher à grandir chaque jour, à surmonter les obstacles et à se sentir fiers de tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Pour lui, le bonheur réside dans le fait de se surpasser chaque jour, quel qu'en soit le prix, et de ne plus se soucier du jugement des autres. Le texte exprime l'idée qu'il est important de ne pas avoir peur de l'échec et de se fixer des objectifs ambitieux pour pouvoir les atteindre. L'échec est considéré comme une étape essentielle sur le chemin de la réussite, car il permet d'apprendre de ses erreurs et de grandir en tant que personne. L'auteur explique que le sentiment de satisfaction qui découle de la réussite est d'autant plus grand que les échecs ont été importants. Il encourage le lecteur à se libérer du regard des autres et à ne pas avoir peur d'aller à l'encontre des normes et des attentes de la société. Selon lui, la peur du jugement des autres est souvent à l'origine de l'échec et de la stagnation dans la vie. En fin de compte, l'auteur invite le lecteur à se lancer des défis, à surmonter les obstacles et à persévérer jusqu'à atteindre ses objectifs, en sachant que le chemin sera semé d'échecs et d'obstacles, mais que c'est précisément cette adversité qui permet de grandir et de réussir. Cette transcription semble être extraite d'une interview ou d'un discours sur la gestion des émotions. Le locuteur commence par dire que la jalousie est une émotion négative qui provient souvent d'un manque de confiance en soi, mais qu'une fois que l'on se sent bien dans sa peau, cette émotion disparaît. Il explique également que beaucoup de gens ont besoin de respect, d'attention et d'amour des autres parce qu'ils se sentent vides à l'intérieur, mais que lorsque l'on est comblé, on n'a plus besoin des autres pour se sentir bien. Le locuteur admet ensuite qu'il est une personne très émotive et passionnée, en partie à cause de tout ce qu'il a dû surmonter pour devenir qui il est aujourd'hui. Il raconte une anecdote où il a pleuré pendant son discours de remerciement après avoir reçu un prix, en pensant à tout ce qu'il avait accompli. Il souligne que les émotions peuvent être une chose magnifique si elles sont bien utilisées, mais que les personnes émotives peuvent être contrôlées par leurs émotions, ce qui peut les empêcher d'avancer dans la vie. Le locuteur conclut en disant que les gens qui passent leur temps à se plaindre, à critiquer et à être jaloux des autres ne font rien de leur vie et ne parviennent pas à être heureux. Il encourage les gens à se concentrer sur les choses positives de leur vie et à être reconnaissants pour ce qu'ils ont, plutôt que de se focaliser sur ce qu'ils n'ont pas. Il a pu montrer sa vulnérabilité tout en étant un dur à cuire en même temps. Il dit que les gens recherchent des permissions de nos jours et que son livre leur donne la permission de briser leurs propres barrières. L'auteur partage son histoire personnelle où il a surmonté de nombreux obstacles tels que les troubles d'apprentissage, la maltraitance de son père, la surpoids, les problèmes de bégaiement et le racisme. Il est un praticien et non un théoricien, et les gens peuvent voir du sens dans ce qu'il dit.